Partons pour la deuxième édition du Tunisian Golf Open. Direction Sousse, plus précisément sur le golfe d'El Kantaoui. À que quelques kilomètres de notre hôtel, le Movenpick Resort, qui accueille les 125 joueurs internationaux. Une fois installé, la vue sur mer nous met déjà en condition pour démarrer le tournoi. Avant de commencer notre reportage, voici un aperçu du sommaire. Spécial Tunisie, golf, thalasso et mode étaient au rendez-vous. Rencontre avec Eric Florent, directeur technique du Tunisian Golf Open. Kevin Esbois, un des 125 joueurs qui défend le drapeau belge. Boran Kiari, General Manager de Maghreb Media et organisateur. Pour finir en beauté dans tous les sens du terme, Dr Rim et Monsieur McNeil, directeur de l'hôtel Movenpick, nous ouvrent les portes du Marine Spa de 1800 m². C'est à 20 km de notre hôtel, dans la ville de Monastir, que nous découvrons une pépite d'or, le futur Hazine Alaya. J'ai le plaisir de vous présenter Fawzi, gagnant de plusieurs Fashion Week de Tunisie, Paris, Moscou et Milan. Maintenant que les présentations sont faites, un brunch avec les joueurs avant le coup d'envoi. Nous profitons du cadre exceptionnel pour réaliser nos interviews. Bonjour, on est ici sur la terrasse du golf avec le cofondateur Eric Florent qui va nous expliquer en quelques mots les débuts de cette superbe aventure sportive. Bonjour Eric. Bienvenue, merci d'être là. En termes d'histoire du golf, comment on est arrivé là? Ça a démarré dans le bureau d'un conseiller du ministre, Chokri Ben Hassen, qui nous a dit maintenant que vous avez réussi à faire des bons événements sportifs en Tunisie, on pense que le golf serait une très bonne initiative pour relancer la Tunisie comme destination golfique intéressante. Et donc avec Boran Kiari et Swal Turki, on a pris attache avec le Alps Tour en leur disant voilà, on est candidat pour organiser une étape du Alps Tour en Tunisie, comment il faut faire? Donc on est allé voir à Paris, ils sont venus ici visiter, ils disent ok, le parcours a le potentiel, maintenant il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges techniques, sportifs, et on a répondu point par point. Donc c'est ma partie technique et organisationnelle, c'est là où j'interviens. Après, Swal et Boran s'occupent de la partie en relation avec les ministères, en relation avec les collectivités, en relation avec les partenaires. Et après, c'est un travail d'équipe, comme toujours, tout seul on n'y arrive pas. Donc les promoteurs, c'est plutôt la société Maghreb Media qui a eu l'extrême bonté de me faire confiance pour les aider à monter le tournoi, et le Alps Tour qui, après plusieurs visites, a donné son accord. Et donc, on a entamé aujourd'hui la deuxième édition et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Comparé à l'édition précédente, est-ce qu'il y a des nouveautés? En termes de nouveautés, on a affaire à un tour européen avec des normes européennes. Et l'objectif, c'est qu'il y ait un cahier des charges et qu'on arrive au plus près du meilleur du cahier des charges. Donc l'année dernière, on était parti de zéro, d'une feuille blanche. On a été très bien accueillis, tout le monde était content. Moi, j'ai un degré d'exigence peut-être un peu au-dessus de la moyenne, donc je vise haut pour avoir la bonne note. Donc là, on a mis encore un peu plus de sérieux, on a fait le bilan et on a eu 1 an pour monter l'opération, alors que l'année dernière, on a eu 4 mois. Donc là, on avait 1 an de plus. Et donc à tous les niveaux, ça s'est amélioré, bien sûr. Le parcours, la logistique, la technique, l'accueil des gens, le savoir-faire maintenant, parce que l'année dernière, ça faisait 30 ans qu'il n'y a pas eu de tournoi professionnel en Tunisie. Donc il y a des réflexes, on sait plus. Et puis ça a tellement évolué en 30 ans que c'est plus la même chose qu'il y a 30 ans en termes d'organisation. Donc oui, on avance petit pas par petit pas, parce que l'objectif c'est vraiment de s'inscrire dans le calendrier et de pérenniser l'événement en Tunisie le plus longtemps possible. Et donc on ne peut pas être parfait à 100%, non, personne n'est parfait à 100%, même à 90%, on avance et on est très content parce que ça avance bien. Voilà.
Des joueurs qui sont revenus? Oui, tout à fait. Ceux qui ont fait 2e et 3e l'année dernière sont là. On n'a pas fait le calcul, mais il y en a bien sur les 100 de l'année dernière, 110 de l'année dernière, il y en a bien une bonne moitié qui sont là, oui, bien sûr. Oui. Et très contents de revenir d'ailleurs. Parce qu'ils savent que c'est bien organisé, qu'on est bien reçu et que le parcours n'est pas facile. Les scores d'aujourd'hui, a priori, les premiers scores montrent qu'il n'est pas. Voilà, il va falloir défendre, hein. Il va falloir bien jouer pour gagner, parce que le vent se lève. Et ce qui n'était pas le cas l'année dernière, il fait très chaud. Cette année, il va faire un peu moins chaud, mais plus de vent. Donc des conditions différentes. Donc ceux qui connaissent redécouvrent un peu un nouveau parcours à cause du vent. Il y a un beau lot derrière vous pour le gagnant. Alors c'est pas pour le gagnant. C'est pour le dimanche, le dernier jour de la compétition, sur le trou numéro 8, qui est un par 3, qui est tout en haut, là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si un joueur fait le trou en 1, il gagne la voiture. Très beau cadeau. C'est pas un cadeau, c'est un partenaire qui met ça en avant, mais l'année dernière, c'est arrivé. Il y a un joueur qui a gagné la voiture. Voilà, donc on remet encore en jeu cette année. C'est fait une bonne animation et un partenaire qui joue le jeu, donc c'est toujours agréable. Merci beaucoup pour cette petite interview. Merci à vous, on est à votre disposition. Merci à vous tous, c'est trop de promo. Bonjour Kevin. Bonjour. Ici sur le tournoi tunisien Golf Open. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres éditions? Oui, j'ai aussi participé l'année passée. Et cette année, ce sera la deuxième fois. J'ai une full catégorie pour jouer l'Alps Tour. Et comme l'Alps Tour organise ce tournoi, c'est un peu obligatoire que je vienne ici quand même, parce que il faut quand même essayer de jouer tous les tournois le plus possible. Et ici, c'est quand même le plus grand tournoi qu'on peut jouer cette année. Et aussi la Tunisie, moi j'aime bien. J'aime bien la Tunisie, le parcours est bien, on est super bien reçu, alors non, c'est parfait ici. Vous êtes belge, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Probablement vous entendez ça de mon accent. Vous avez déjà fait d'autres compétitions? Oui, cette année, la semaine passée, j'ai juste revenu de l'Égypte, du Challenge Tour. Malheureusement, j'ai raté le cut de 2 points. Le cut était à -3 quand même. Mais j'avais joué -1 total sur 2 tours. Mais bon, c'était mon 3e tournoi de l'année et j'avais juste eu un grand break. Alors, c'est pas grave. En fait, j'étais pas si... il y avait encore beaucoup de positifs à prendre. Et cette édition, vous pensez que vous avez gagné? Ça, c'est toujours le but, mais ici, j'ai commencé mon premier tour et j'ai fait +3, 75, ce qui est à la base pas très bien, mais j'ai fait quelques gaffes sur 2 trous qui m'ont coûté pas mal de coups, mais à la fin, j'en suis sûr que si demain, je peux faire un bon tour et passer le cut, et après, j'aurai encore tout un week-end. Je suis sûr que je peux encore me rapprocher de la tête. Petite question hors sujet. Vous n'avez pas peur de venir en Tunisie avec ce qui se passe au niveau des attentats? Peur, non. J'étais quand même un peu curieux comment ça se passait. Parce que nous aussi, en Bruxelles, on a eu l'attentat pas loin, il n'y a pas longtemps. Et je trouve qu'il ne faut pas se faire guider par la peur. Il faut surtout dire en soi-même que c'est malheureusement une situation qu'on vit maintenant dedans. Mais bon, je ne vais pas changer ma vie. Je ne vais pas me laisser faire à cause de ça. Et quand même, ici, j'ai passé un super bon moment l'année passée ici en Tunisie. Et je m'en doute que ça va se passer aussi bien que l'année passée. J'ai l'impression qu'ici, ils mettent beaucoup plus de sécurité et de contrôle. Oui, quand même. J'ai déjà vu cette année sur le terrain, au bout de la plage, où on joue au green du 14, départ du 15. Il y avait quand même un peu de sécurité aussi autour du clubhouse. Et quand on prend le shuttle pour venir au golf ou retourner à l'hôtel, on est quand même accompagné par des policiers. Mais c'est ça que je dis, c'est malheureusement la situation. C'est dit,
c'est génial que le ministère de Tunisie, la Fédération du Golfe Tunisie veulent faire tous ces efforts pour nous. Et l'Alps Tour aussi, ils ont mis en garantie qu'il n'y aurait rien qui se passerait. Et à mon avis, on regarde maintenant, rien qui se passe, on passe un super moment. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Merci. La presse internationale et nationale ont joué le jeu jusqu'au bout. Bonjour, donc on a signé avec Alps Tour il y a 1 an pour 3 ans. Donc ça a commencé la première édition l'année dernière sous l'égide du ministère de la Jeunesse des Sports et de la Fédération nationale de golf. Donc grâce à Alps Tour, qui est la division 3 du golf, les joueurs tunisiens aspirent à jouer dans les tournois mondiaux et donc ça leur permet de jouer avec des professionnels et de leur permettre de monter dans la 2e division. Donc grâce à Alps Tour aussi, on a arrangé le parcours. Donc Estelle Richard, la directrice générale, pour avoir le meilleur du parcours, vient 4 à 5 fois par an et assiste à la bonne exécution de ces directives pour que le parcours soit plus difficile d'année en année parce que c'est des professionnels et que le tournoi soit attrayant pour eux. Autre chose et le plus important, c'est que ce tournoi revient en Tunisie après 32 ans. Et donc Estelle aussi, elle était là il y a 20 ans. Elle a essayé d'avoir le même parcours que le premier. Et on a un prize money de 70 000 €. La spécificité du golf pour le tourisme tunisien après la Révolution, c'est que d'abord, ça leur permet de gagner, c'est des professionnels. Donc c'est le prize money le plus élevé de Alps Tour. Et donc on a besoin de ces clients-là qui reviennent après le tournoi tout seuls pour 2-3 nuits. Et c'est des gens qui décident tout seuls de leur destination. Ce n'est pas des gens qui viennent avec les tours opérateurs, c'est des gens qui viennent par groupe de 2, groupe de 3. Donc ils décident de l'hôtel, ils décident de la destination et du parcours. Au niveau de Maghreb Média, vous organisez d'autres événements sportifs? Donc Maghreb Média a été créé en 2012 et en 2012 on a participé à un appel d'offres pour le Trophée des Champions qui se jouait à Monaco. Donc c'était très dur déjà de participer à cet appel d'offres. Nous avons participé en tant que Maghreb Média Société et contre nous il y avait 2 villes, la Vendée et la Bayonne. Donc on a gagné cet appel d'offres. Première année a été très difficile parce qu'une semaine avant il y avait des articles très mauvais sur la Tunisie. Et grâce à la confiance des gens de la LNH, le directeur général et le président, on a décidé de faire une opération blanche. Et on a réussi grâce à l'aide de toute la sécurité et de toutes les instances du pays. La première année, ça a été fait à Sousse, la deuxième année à Monastir. Et c'était l'apogée et c'est une référence pour le Trophée des Champions maintenant, même pour la Ligue nationale. Avant, notre concurrence, c'était Monaco. Donc imaginez, de Monaco, vous venez à Sousse. Donc pour eux, c'était difficile. Mais la force, c'est que nous, on a des gens qui aiment le hand. Il y a 9 personnes qui jouent dans le championnat français. Toute la zone où on a joué, Monastir, Moknine, Monastir, Madia, Sousse, c'est des gens issus du hand et ils adorent le hand. C'est le premier sport titré en Tunisie. Donc il faut le savoir, ça c'est très important. Et donc à Monaco, il y avait peut-être 300 personnes dans la salle. À Tunis, il y avait 4500 dehors. Et de point de vue sécurité, on a été obligé d'arrêter l'affluence des gens. Donc là, c'est un succès total. Et autre chose, quand vous voyez l'image, vous ne vous dites pas que c'est à Monastir. Parce que grâce au manager stadium de la Ligue et grâce à nos équipes, on a importé les tapis LED. Donc c'était, quand vous voyez, c'est le même terrain qu'en Europe. Donc là, on a eu nos galons dans la 2e année du Trophée des Champions. Au niveau sécurité, donc on a constaté qu'on était contrôlé à chaque passage et donc vous avez mis un niveau aussi beaucoup plus haut là-dessus. Point de
sécurité, on ne veut pas en parler énormément parce que c'est des choses qu'on laisse pour nous. Mais on est très bien aidé par la police nationale qui nous connaissent maintenant pour plusieurs tournois. Donc on a acquis une confiance et on a acquis une garantie. Donc ils travaillent pour nous, ils savent qu'on applique les directives et qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Cette année, on a fait un plus. On a pris une société tunisienne, une des meilleures sociétés. C'est une société internationale qui est représentée en Tunisie. Et donc ils ont tout le matériel adéquat. Et en collaboration avec la police nationale, donc on s'est placé sur tout le parcours et beaucoup d'autres endroits qu'on ne peut pas expliquer. Vous avez aimé nos reportages? Likez notre page Facebook et découvrez nos making-of en bonus.